Alléluia. Je salue tout un chacun de vous ce matin de mes propres mains. Pour ceux que je revois après un an, quand même, je vous dis bonne année. Je salue tous nos frères qui sont en ligne. Vraiment, ce matin, je voudrais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Je vais vous raconter une histoire que j'ai découverte récemment. On raconte qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé une fois à l'hémicycle français, au Parlement français, où le ministre de la Défense, le ministre de la Guerre, a été traduit devant les députés pour s'expliquer sur quelque chose qu'il avait fait. En fait, il avait renvoyé le général commandant des troupes. Il avait renvoyé ce général, ce grand général de l'armée. Donc les gens voulaient savoir pourquoi est-ce qu'il avait renvoyé ce général de l'armée. Et puis il a dit ceci. Je lui ai donné un ordre. Il devait simplement le lire, mais il a paraphrasé. Est-ce que vous voyez la nuance? On lui donne une instruction pour les troupes, pour l'armée. Et l'instruction était telle qu'il devait seulement lire. C'est-à-dire qu'on te donne un papier, on dit, va devant l'armée, puis tu lis. C'est tout ce que tu as à faire. Et lui, il est venu, il a paraphrasé dans ses propres mots. À cause de cela, il a été renvoyé. Mais moi, c'est venu me chercher parce que la parole de Dieu, normalement, c'est comme ça que nous devons la partager lorsque nous nous retrouvons. On doit la lire. On ne doit pas la paraphraser. Parce que lorsque nous paraphrasons, même regardez les versions bibliques que nous avons, les traductions tordent le sens des pensées. Donc nous voulons simplement lire ce matin l'Écriture. C'est pour ça que la parole s'interprète d'elle-même. La parole s'interprète d'elle-même. Et notre prière est que le Seigneur nous amène à ce niveau-là où nous n'interprétons pas de nous-mêmes, mais où nous croisons les versets pour que la révélation, donc la pensée de Dieu, soit claire pour tous. Parce que c'est le Seigneur qui nous a engagés. C'est lui qui est notre chef. Il peut nous renvoyer. Il peut nous renvoyer. Alléluia. Si je paraphrase, il peut me renvoyer. Et ça va être très difficile pour moi. Amen. C'est pour ça que Jacques a dit, nous serons jugés plus sévèrement. Que le Seigneur nous conduise ce matin. La dernière fois que nous étions ici, nous abordions un thème en trois grands sujets, je vais le dire. Nous parlions de la parousia, de l'expiation et de la justice. Et nous avions commencé à parler de la parousia. C'est un sujet que nous connaissons plus ou moins. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour nous. Mais lorsque le Seigneur revient sur certains sujets que nous avons déjà entendus, c'est pour nous amener à une profondeur, pour nous donner une direction. Parce que la connaissance est appelée à augmenter. Et à mesure que nous nous rapprochons donc de l'accomplissement de l'œuvre de Christ, le Seigneur dévoile de plus en plus. Donc beaucoup de symboles dans les Écritures perdent leur mystère. Et le mystère devient clair de plus en plus. C'est pour ça que le Seigneur revient sur certains sujets que peut-être nous avons déjà entendus. Et c'est comme ça que nous avons commencé à parler de la parousia. Et nous avions terminé la dernière fois sur une question, à partir d'un cadre de réflexion que nous avions trouvé dans Matthieu chapitre 2. La question était celle-ci, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 41. Le Seigneur a donné un enseignement assez puissant. Donc il rappelait l'épisode un peu d'Israël dans le désert en rapport avec la manne. Mais il était en train de leur révéler la pensée de Dieu derrière cet épisode-là. Et au verset 41, il a dit ceci, que les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Alléluia. C'était trop difficile pour eux. Au verset 52, par exemple, ils vont dire encore, là-dessus, les Juifs se mirent
à discuter vivement entre eux, disant: comment peut-il nous donner son corps à manger? Au verset 58, ils disent: voilà, ça c'est le Seigneur qui parle, comment est le pain descendu du ciel? Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? En fait, lorsqu'on commence à parler des réalités célestes, lorsqu'on commence à élever le niveau du message dans les réalités célestes, ça devient difficile pour plusieurs. Et cela même amène beaucoup à se détacher du Seigneur, à abandonner, comme ce fut le cas de ces hommes. La Bible dit que plusieurs ont commencé à se séparer de lui. Et là, il regarde autour de lui, il voit les apôtres, mais et vous? Pourquoi vous ne partez pas aussi? Et les apôtres vont dire: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, à qui d'autre irions-nous? Les paroles que le Seigneur libérait étaient des paroles puissantes, c'est des paroles de la vie, c'était des rémas. Et ces rémas-là, les hommes les ont considérés comme trop difficiles, trop durs. Et même qu'il leur était impossible d'écouter. Que ce matin, le Seigneur nous donne des oreilles qui reçoivent des rémas. Parce que les rémas, il dit, ce sont des paroles de la vie. Amen. Et parlant de ce point-là, du verset 41 de Jean, chapitre 6, nous avons fait le lien avec le passage de Nom, chapitre 24, verset 17. Lorsque Balaam donne cette prophétie, on va le lire parce qu'il faudrait s'atteindre dans les conditions. Nom 24. Je rappelle ces points-là avant d'introduire le sujet de ce matin. Ouais, verset 17 seulement. Je le lis. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. On nous a toujours dit que... Nombre 24, verset 17. Quand on parle des luminaires, c'est un rapport avec le ciel. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a appris. Mais là, ici, il dit que un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Mais Jacob, c'est l'homme naturel. Jacob, c'est l'homme qui est né de sang et de chair. Mais il dit qu'il y a une réalité dans cet homme-là qui est appelé à se révéler, qui est appelé à se manifester. Nous parlons de ça parce que lorsque les mages arrivent à Jérusalem, ils annoncent donc au peuple juif qui connaissait les prophéties que nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Et là, tout Jérusalem est troublé. Donc Hérode fait appeler les scribes, les pharisiens, les chefs du peuple, pour leur demander, mais qu'est-ce que disent les prophéties? Ils avaient les prophéties, mais ils n'ont rien su. Et là, ils vont lire les prophéties, selon Malachie et tout. Et là, la Bible dit que tout Jérusalem était troublé. Et donc Hérode rappelle les mages et leur dit, allez-y, trouvez l'emplacement exact du petit enfant. Et lorsque vous le retrouvez, venez m'informer pour que moi aussi j'aille l'adorer. Frère, tu vas nous aider sur ce bout-là, parce que ça nous permet d'introduire tranquillement. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Je ne veux pas être long, parce que je voudrais qu'on ait un temps de prière. Je demande aux frères et mères de se préparer pour le ministère de la prière tantôt. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, la fête d'Alléluia, ce n'est pas une affaire de chacun vient ici et puis il parle et puis s'en s'assoit. Demain c'est un autre. Ce n'est pas ça. Dieu est en train de faire quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on perde ce projet de vue. Le projet de Dieu, c'est Christ. Ça là, il faudrait qu'on garde ça à l'esprit. Tout ce qu'on recherche. Le frère a donné un sujet de prière qui est vraiment puissant.
Abraham a dit, mais tu vas me donner quoi? Et ta récompense sera grande. Colossiens dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce que Dieu a créé là, c'est pour cet homme Christ. Tout ce que nous cherchons là, c'est pour lui. Même si ça n'existe pas pour toi aujourd'hui, mais parce que c'est à cause de lui, Dieu va l'appeler à l'existence pour cet homme. C'est Christ. On peut parler, mais il faut qu'on garde ça à l'esprit. Et cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui, il est puissant. Christ est puissant. Quand la vie de Dieu se développe en toi, ça contamine ton environnement. Donc il faudrait que nos regards soient sur ce projet-là. Donc regardez comment le sujet est amené dans Matthieu chapitre 2. Matthieu verset 7, tu as le livre, frère. Alors Hérodes fit appeler un super les mages. On va lui donner un micro. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes du petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille voir aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. On va s'arrêter là. On dit l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Comment on peut comprendre ça? La Bible n'a pas donné beaucoup de détails sur ce point. Mais quand on lit ça, ça nous fait penser un peu au mouvement de la colonne de nuée et de la colonne de feu. Comme quelque chose qui était visible pour eux. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans le sujet. On dit l'étoile marchait devant eux. Mais pour nous aujourd'hui, qui attendons le Seigneur dans sa seconde venue, comment on peut comprendre ça et l'appliquer à notre vie? Mais c'est là où la prophétie de Balaam devient intéressante. Il dit que l'étoile est en toi. Cette vie-là est en toi. Il y a une vie de Dieu qui est en train de se construire en toi. Cette vie-là, c'est Christ. Il dit que c'est l'étoile qui marchait devant eux, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'emplacement exact du petit enfant. J'insiste là-dessus parce que la connexion que nous faisons avec ce verset, c'est dans Matthieu 24, verset 27, verset 28. Les gens viennent voir le Seigneur et disent, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Le Seigneur parle jusqu'à un moment donné, il dit que de même que l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et il complète pour dire, en quelque lieu que soit le corps, là vont s'assembler les aigles. Et regardez bien, mais le corps est où? Mais le Seigneur cite Job, en rappelant que l'aigle et puis l'épervier ont quelque chose en eux. Comme ce qu'on pourrait appeler un instinct, qui leur permettait donc de repérer leur proie et de se retrouver là où il y avait le corps, le cadavre si vous voulez. L'aigle, il mange la chair fraîche. Pour nous aujourd'hui, c'est la vie de Christ qui est en train de se développer en nous, qui est traduit ici dans la prophétie de Balaam comme l'étoile, qui va nous guider. Il dit, en quelque lieu que soit le corps, là vont s'assembler les aigles. Nous parlons d'un temps de rassemblement qui vient marquer donc le 7e mois dans le calendrier religieux, dans le calendrier spirituel, dans le calendrier des fêtes. Et le 7e mois est marqué par un temps de rassemblement. Et ce rassemblement est fait au son de la trompette. Mais tout le monde sonne la trompette, permettez-moi l'expression. Beaucoup sonnent la trompette. Tout le monde prêche. Mais comment je peux reconnaître le véritable son de trompette et retrouver l'emplacement exact du petit enfant? Vous comprenez ce que je veux dire? Continuez un peu dans Matthieu et puis on va lire l'autre passage de Matthieu 24. Est-ce que vous me suivez? C'est cette étoile qui est en toi, cette vie de Dieu qui est en train de se développer en toi, qui va te guider. Nos enfants là, il y a des choses qu'on ne leur apprend pas. L'enfant il naît, il prend du lait. À un moment donné, tu vois ses dents sortent. C'est quand on voit ses dents que nous, parents, on comprend qu'il faut changer un peu. Comment ça donne les céréales? Parce que s'il prend du lait seulement, il va te réveiller toute la nuit. Mais quand il prend un peu de céréales, quand il va se coucher, il dort. Mais le lait là, c'est du vin, il pisse et puis il se réveille. Après, tu le vois comment s'asseoir. Je n'ai pas appris à mon enfant à s'asseoir. Est-ce que vous voyez? C'est dans sa croissance
que les choses apparaissent. Et les hommes vont étudier ça, ils vont pouvoir faire des statistiques. Ah, l'enfant à tel âge, il doit faire ça, il doit faire ça. Ça, c'est les statistiques des hommes. Mais tout est en lui. Et c'est dans son développement que les choses se manifestent. Nos garçons là, leur moustache c'est un nœud. Leur voix commence à changer là à 15 ans, 16 ans. Tout ça c'est un nœud. Mais c'est dans le développement que ça se manifeste, ça se révèle. La vie de Dieu qui est en nous, qui est en train de se développer là. À un moment donné, cet enfant là va dire, ah, je m'en vais dans le corps. Je m'en vais retrouver l'emplacement. Et il va te pousser. C'est lorsque la vie de Dieu se développe en toi que toi-même, dans la Bible, te dit, il faut jeûner. Tu comprends qu'à un moment donné, il faut que tu jeûnes. Tu ne peux pas manger n'importe comment, toujours. Non. C'est dans le développement que ces choses se révèlent, les amis. C'est comme ça. Regardez les enfants. Le langage même change à un moment donné. C'est pour ça que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il faisait des choses comme un enfant. Même au niveau de la propreté. L'enfant, à un moment donné, quand il arrive à la maison, tu vois, il va se cacher. Quand il n'est pas encore propre, il va se cacher. Parce que ça commence à le déranger. C'est en lui. Donc cette étoile qui est en toi est appelée à atteindre la maturité. C'est l'étoile qui a conduit les mages. Mais comme la Bible m'a donné beaucoup de détails, le Seigneur veut montrer que c'est un mystère. Les choses sur lesquelles le Seigneur, la Bible reste silencieuse, voyons-les comme des mystères, pour nous enseigner de grandes vérités. Donc Balaam dit, une étoile sort de Jacob, l'homme naturel. Un sceptre s'élève d'Israël. C'est l'étoile qui les a conduits. On va lire un peu et puis on va progresser. Matthieu 8, verset 17. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent... Regardez le détail. Eux-mêmes ils disent que l'étoile marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'ils trouvent l'emplacement de l'enfant. Mais ici dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils eurent une grande joie. Alléluia. Comme s'il y a eu un niveau de révélation. Quand ils aperçurent l'étoile, ils eurent une grande joie. Quand cet homme qui est en toi va se manifester, ta joie va être parfaite. Amen. Ta joie va être grande. Mon frère, continue. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. On va s'arrêter là. On va aller dans Matthieu 24, verset 27, verset 28 rapidement. Matthieu 24, à partir du verset 27. 27, pour gagner du temps. Merci. Verset 27. Car comme l'étoile part de l'Orient et se montre... Comme l'éclair part de l'Orient. Excusez-moi. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le cadavre, on va dire le corps, là aussi vont s'assembler les aigles. Il cite Job, comme je le disais tout à l'heure, pour montrer que ces animaux mystérieux là, il y a quelque chose en eux, si vous voulez appeler ça l'instinct, qui leur permettait justement de repérer leur proie et de se retrouver au bon endroit. Il dit que pour nous aussi, il y a une vie qui est en nous. Les amis, c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Il y a une vie qui est en nous, qui dans son développement va nous amener à faire des choses. Comme un enfant qui dans son développement lui-même commence à prendre conscience de certaines choses. Il a besoin d'une nourriture solide à un moment donné. Tu lui donnes le lait même, il jette. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est cet homme qui est en nous là, qui va nous conduire dans le corps. C'est lui qui va nous permettre de nous mouvoir, de nous déplacer. Comme il est dit, il dit que l'étoile marchait devant eux. C'est la vie de Dieu qui est en nous qui va nous permettre de nous retrouver au bon endroit. Alléluia. Que Christ soit formé en nous. Et cet homme-là se forme en nous, nous le disons, par des mesures de croissance. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, la maturité de l'adulte, la mesure de la stature parfaite de Christ. Que cet homme-là se forme en nous.
Parce que c'est lui le projet de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer de la pensée du verset 30 de Matthieu 24, où il est dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. On avait commencé à parler de ce sujet-là. Je voudrais parler de la vision du Fils de l'homme ce matin. Quand on parle du Fils de l'homme, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que le Seigneur est né d'une naissance, j'ai envie de dire, humaine, qu'il est appelé Fils de l'homme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il est né de la Vierge qu'on l'appelle Fils de l'homme. Il était parfaitement homme, mais il était aussi parfaitement Dieu. Mais ce n'est pas la naissance humaine là, qui fait de lui Fils de l'homme. Mais la naissance humaine a été un moyen pour accomplir ce que la promesse de son nom représente. Ça a été un moyen. Et en le faisant, c'est pour nous montrer que nous aussi, en tant qu'être humain, on peut parvenir donc à un état de gloire. Les gens ont dit, mais on connaît son papa, on connaît sa maman. Comment il peut dire qu'il est descendu du ciel? Comment? Lui-même il dit qu'il est descendu du ciel, mais on ne t'a pas vu descendre comme un parachutiste. Il est descendu. Comment? On connaît ton papa, on connaît ta maman, on connaît tes frères ici. Et puis il est descendu comment? Est-ce que vous voyez? On va lire rapidement les versets. Jean 3, verset 13. Et dans Jean, chapitre 6, verset 62. Jean, chapitre 3, verset 13. J'espère que vous me suivez. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regardez, il dit personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel. Mais c'est qui est descendu du ciel? Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il est né d'une naissance humaine qu'il est appelé Fils de l'homme. Il tient ce titre par essence. Mais parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. On va le voir tout à l'heure. Au verset 62 de Jean chapitre 6, s'il te plaît. Parce que il dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Il faut bien comprendre. Ça veut dire quoi le Fils de l'homme? Pour connaître le signe du Fils de l'homme. C'est de ça qu'il est question. Le signe du Fils de l'homme. Mais ça signifie quoi le Fils de l'homme? Pour être sûr que quand on parle de son signe, on ne se trompe pas. C'est pour ça que nous voulons expliquer ce que ça signifie. Et si vous voyez le Fils de l'homme où il était auparavant. Où il était auparavant. Il était auparavant là où il était déjà Fils de l'homme. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ce sont des rémas. Alléluia. Donc, il n'est pas fils de l'homme du fait de sa naissance humaine. Mais il tient ce titre par essence. Mais pourquoi est-ce qu'il se présente lui-même comme étant le Fils de l'homme? La première occurrence donc, de ce titre dans les évangiles, c'est dans Matthieu 8, verset 20. Les gens demandent, mais Rabbi, où demeures-tu? Où habites-tu? Ils disent, venez et voyez. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Faisons très attention aux premières occurrences d'une expression, bien d'un mot dans les Écritures, parce que ça révèle beaucoup de choses. En fait, le Seigneur est en train de montrer un contraste dans ce verset 20 de Matthieu 8, en parlant de ce qui est élevé. Pas quand il parle des oiseaux du ciel, il parle de ce qui est élevé. Et quand il parle des renards, il parle de ce qui est bas, ce qui est abaissé. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur veut élever le niveau. Il dit, le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Donc il parle d'une réalité spirituelle, quelque chose qui est élevé. Alléluia. On va regarder quelques images pour bien comprendre ça. Dans Matthieu 16, à partir du verset 27. Matthieu 16, à partir du verset 27.
Matthieu 16, à partir du verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Regardez, il dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. On retrouve 1 Corinthiens 15 ici, lorsque Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Hein. En tout cas, moi, je ne mourrai pas. Mais tous nous serons transformés. Il dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas. Avant d'avoir vu venir le Fils de l'homme dans son règne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner une vision donc, du Fils de l'homme. Dans le chapitre 17, il va prendre quelques-uns avec lui. Et il va les conduire à l'écart sur cette montagne. Et il va se dévoiler sous leurs yeux comme le Fils de l'homme. Il dit, ils ne mourront point avant d'avoir vu venir le Fils de l'homme dans son règne, dans sa gloire. Matthieu 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, ainsi de suite. Il leur révèle cette vision. Le Fils de l'homme. Il leur révèle réellement ce qu'il est, sa vraie nature en fait. Parce que les gens le voyaient, il se promenait au milieu d'eux, mais ils ne savaient pas qui il était en réalité. Lorsqu'il se présentait comme le Fils de l'homme, celui qui est descendu du ciel, ils ne comprenaient pas. Donc il va le révéler à quelques-uns. Il dit, venez voir, quand je parle du Fils de l'homme là, ce que ça veut dire. Alléluia. On va aller dans le chapitre 1, à partir du verset 9, rapidement. 1. Mais ici, il y a une nuance dans le verset que le frère va lire. Le même Seigneur qui était avec les apôtres et qui s'est dévoilé à eux dans une vision. Il n'y a rien eu. Mais dans l'Apocalypse, lorsque Jean l'a vu, Jean est tombé comme mort. C'est un autre niveau. Il est tombé comme mort. En fait, quand on parle du Fils de l'homme, on parle de quelque chose qui est trop glorieux. Ce n'est pas une simple affaire de quelqu'un qui est né d'une naissance humaine. On parle d'un niveau de gloire. On parle du projet de Dieu. C'est pour ça que lorsque Pierre reprend cet épisode de la transfiguration, dans la version parole vivante, il dit que ce que les prophètes ont annoncé là, c'est accompli sous nos yeux. Amen. Si vous prenez parole vivante, il le traduit comme ça. Quand il dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique, comme une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Balaam a dit, une étoile sort de Jacob, un sceptre se lève d'Israël. C'est par la parole prophétique que cette étoile va se révéler. Donc Pierre reprend ça, il dit que ce que les prophètes ont dit là, on l'a vu s'accomplir sous nos yeux. Donc les prophètes parlaient de l'épisode de la transfiguration. Et c'est ce que le Seigneur dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu venir le Fils de l'homme. Donc c'est normal qu'il se présente comme Fils de l'homme. Ce n'est pas parce qu'il est né d'une naissance humaine, mais c'est quelque chose qui tient par essence. Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retrouvai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Regardez bien, il ne dit pas quelqu'un qui ressemblait à un homme. Parce que les mots ont un poids, les mots ont une force, une puissance. Les mots ne sont pas utilisés n'importe comment. Il n'a pas dit, quand il s'est retourné, il a vu un homme. Il dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Mais il faut dire, j'ai vu un homme. Si c'était un homme. Non. Il dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme.
Est-ce que vous comprenez? Il ne dit pas il a vu un homme, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Bon, quelqu'un qui est un profane va dire, mais il faut dire un homme, mais ce n'est pas un homme. Dans le sens chair et sang. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il veut présenter le message. Parce qu'il veut rappeler à notre esprit quelque chose qui concerne le projet de Dieu. C'est pour ça qu'il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Maintenant, fils d'homme, là, si c'était homme, là, vous allez me dire, la description que le frère va lire, est-ce que vous avez déjà vu des hommes comme ça? Continue la lecture. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Continue. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Voici le Fils de l'homme dans sa gloire. Donc, Matthieu nous dit que alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc, il faut bien comprendre, quand on parle du Fils de l'homme, on parle de quoi? Mais on parle de qui? On va lire un autre passage dans Genèse chapitre 1, verset 26. Peut-être qu'avec ce verset, ça devient encore plus clair dans notre esprit, quand on parle du Fils de l'homme. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. C'est de ce projet-là qu'il est question. Lorsque nous parlons du Fils de l'homme, il faudrait que nous ayons en l'esprit ce passage. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Donc quand le Seigneur vient et se présente comme le Fils de l'homme, c'est pour que ce verset-là fasse écho à notre esprit. Le Fils de l'homme dont il est question, c'est de ça qu'il est question. L'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on parle d'un signe qui concerne l'homme qui est parvenu à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Comment je peux savoir que c'est son signe? Donc il faut que je sache exactement de quoi est-ce qu'il est question lorsqu'on parle du Fils de l'homme. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? On parle ici du projet de Dieu. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et c'est cette vision que Étienne aussi a eue lorsqu'il était devant le Sanhédrin. Il a vu que les cieux sont ouverts. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il a dit, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. C'est de ce projet-là dont il est question. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, mais à notre ressemblance selon les versions. Maintenant qu'on a compris ça, alors c'est quoi le signe? Mais il a dit que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc c'est dans le ciel qu'il faut chercher. Alléluia. C'est pour ça que la dernière fois nous avons lu le psaume 19. Le frère va nous aider avec ça. En parallèle avec Genèse chapitre 1, verset 14. Il dit que Dieu a créé les luminaires. Suivez-moi bien. On lit d'abord Genèse, mais dans Genèse. Je vais lire Genèse, toi tu vas lire psaume 19. On va rappeler ça rapidement. Genèse 1, verset 14.
Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes. On ne peut pas connaître le signe du Fils de l'homme en dehors des luminaires. Parce que c'est les luminaires que Dieu a donnés pour servir de signes dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut savoir interpréter l'actualité du ciel. Il faut comprendre ce que ça signifie les luminaires. Donc le soleil, la lune et les étoiles. Parce que c'est ce que ça dit. Il dit ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc dans ce signe du Fils de l'homme là, il ne faut pas voir quelque chose de singulier. Parce qu'il dit les signes vont servir à quoi? Marquer les jours, les époques et les années. Donc dans ce signe, on parle des jours. Tous les jours ne se ressemblent pas. Ne pensons pas que tous les jours sont pareils. Il y a des jours qui sont marqués. Les années et les époques. Donc on parle ici d'un calendrier. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du signe du Fils de l'homme, dans le ciel, ce qui se passe dans le ciel, c'est qu'il y a la connaissance des temps et des saisons. C'est tout ça qui rentre dans le signe du Fils de l'homme. Ce n'est pas quelque chose de singulier. Et puis il continue, il dit pour présider au jour, présider à la nuit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans le psaume 19, il va dire justement que ces luminaires racontent quelque chose. Donc ce signe-là concerne un message en fait, nous parle de quelque chose. Vas-y. Verset 1. Au chef des chants, sauf les années, les cieux racontent la gloire de Dieu. Attends. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc ce signe concerne la gloire de Dieu. Quand on parle du signe, on parle de quelque chose, d'un message qui nous parle de la gloire de Dieu. C'est pour ça que cet homme se révèle comme le Fils de l'homme, il est glorieux. La Bible dit que il a été transfiguré devant eux. Son visage rayonnait comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ses pieds étaient comme du bronze ardent. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Donc ça raconte la gloire de Dieu. Suivez très bien ce que le frère Satan est en train de lire. C'est très important. Vas-y. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc raconte la gloire de Dieu, première chose. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, à travers le ciel, le signe dans le ciel, Dieu veut révéler une œuvre qu'il est en train de faire. En rapport avec ce projet-là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours ne sont pas pareils. Il ne faut pas voir les jours et puis dire c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a une instruction dans la succession des jours. Il y a une connaissance dans les nuits qui se succèdent. Alléluia. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles. Dont le son ne soit point entendu. Dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur retentissement par... Mais ce n'est pas une parole, ce n'est pas un langage. Pourquoi ça parcourt toute la terre? En réalité, c'est un langage. C'est un message. Leur accent va aux extrémités du monde. Leur accent va aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Où il a dressé une tente pour le soleil. Comment ça, le soleil peut avoir une tente? Mais il va dire qui est le soleil. Et le soleil semblable à un époux. Le soleil semblable à un époux. C'est le Seigneur l'époux. Semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec. Alléluia. Il a dressé une tente pour le soleil. Cette expression dresser une tente, c'est la même expression qu'on retrouve dans Jean chapitre 1 verset 14. Lorsqu'il dit que la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, elle a tabernaclé. C'est une façon de dire que la parole a dressé sa tente au milieu de nous. Ça veut dire que le message du ciel, la gloire dont il est question, qui est racontée, concerne une tente. Mais cette habitation-là, comme il est dit, c'est lorsque la parole est devenue un homme. Lorsque la parole a pris un corps. Donc lorsqu'on parle du Fils de l'homme, on parle de ce message-là qui nous dit qu'il faut que la parole devienne un être.
Il faut que la parole prenne un corps. Il faut que la parole dresse sa tente au milieu des hommes. Alors comment reconnaître que nous sommes dans ce temps où ces choses vont se manifester? Donc les luminaires, on va regarder les luminaires. On va étudier les temps et les saisons. Donc quand on parle du signe, ce n'est pas quelque chose de singulier, c'est tout ça. Alléluia. Il a dressé une tente. Il a dressé une habitation, son tabernacle. La parole est devenue un homme, la parole s'est faite homme et s'est faite chair. Et elle habitait parmi nous. Quand vous lisez Luc chapitre 8, verset 11, le Seigneur interprète la parabole du semeur. Luc chapitre 8, verset 11, il dit que la semence, c'est la parole. C'est ce qu'il dit. Matthieu 8, verset 11. Et Luc 8, verset 11. On va le lire rapidement. Je vais bientôt atterrir. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. On a compris. C'est bon. Dans Matthieu 13, lorsqu'il interprète la parabole du blé de l'ivraie, il dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Remarquez que c'est seulement pour ces deux paraboles que le Seigneur a donné une interprétation. Là-bas, tu dis que la semence, c'est la parole de Dieu. Et puis après, tu viens dire que la bonne semence, c'est les fils du royaume. Mais on comprend quoi? En fait, le Seigneur est en train de dire simplement que la parole là, est devenue homme. C'est ça qu'il est en train de dire. La semence, qui est la parole de Dieu, est devenue un homme. C'est pour ça qu'il appelle les fils du royaume la bonne semence. Et c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu depuis le début, que la parole devienne un être. Et donc il donne les luminaires pour nous éclairer, pour éclairer notre intelligence sur la pensée prophétique derrière les Écritures. Alléluia. Maintenant si on revient à Matthieu 24, on l'a partagé, je rappelle ces choses tranquillement avant qu'on aille plus loin. Vous voyez, les disciples, les apôtres posent une question au maître et le Seigneur commence à répondre. Au verset 8 de la version Semeur, il dit que ce sont les premières douleurs de l'enfantement. Il n'a pas dit que ce sera comme. Il ne compare pas, ce n'est pas une comparaison, il affirme. Il dit que vous allez voir les pestes, les guerres, les tremblements de terre, et ainsi de suite. Il dit que ce sont les premières douleurs de l'enfantement. Le Seigneur est en train de dire que derrière Matthieu 24 là, il y a l'histoire d'une femme qui est enceinte. Il y a l'histoire d'une femme qui est enceinte. Mais il dit que ces premiers événements, ce sont les premières douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'elle est enceinte depuis quand? Jusqu'à même elle atteint et puis elle va bientôt accoucher. C'est ce que le Seigneur est en train de raconter. À travers Matthieu 24, il parle d'une femme qui est enceinte. Tu as ces mains? Pendant que je fais les commentaires. Il dit que ce seront les premières douleurs de l'enfantement. Il ne peut pas y avoir de douleur de l'enfantement s'il n'y a pas une femme qui est à terme. Donc il y a une femme qui est à terme. Quand on lit Matthieu 24, et on l'explique qu'il y a une femme qui est à terme, qui est sur le point d'accoucher. Mais la particularité ici, c'est que le Seigneur ne dit pas combien de temps durent les premières douleurs de l'accouchement. Il ne dit pas. Mais nous savons que les douleurs de l'accouchement, quand ça commence, ça va de gradation en gradation. Au début, ça les prend un peu, ça les relâche. Elles rient, elles dansent, elles font les choses. Elles tapent sur ta tête un peu. Après, quand ça relâche, elles oublient. Ah, mon chéri. À un moment donné, les douleurs deviennent de plus en plus rapprochées, plus fortes. Là, elle ne rit plus à toi, là. Alléluia. Mais il ne dit pas exactement combien de temps ça dure les premières douleurs de l'enfantement. Mais il affirme. Mais à partir du verset, quand on prend du verset 15 au verset 21, au verset 21 particulièrement, il va dire que ce sera une douleur. Regardez bien ce qu'il dit. Ce sera une douleur telle que le monde n'a jamais connue. Est-ce que vous voyez? Donc c'est que la douleur est arrivée à son plus haut niveau. Donc au début, au verset 8, il dit que ce sont les premières douleurs. On a compris. Mais le reste des douleurs sont où? On va dire verset 15 jusqu'au verset 21. Au verset 21, il va dire c'est une douleur telle que le monde n'a jamais connue. Quand la douleur est rendue là pour une femme qui est à terme, c'est que l'enfant est en train de sortir. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous gardons en filigrane cette image de la femme qui est enceinte, qui est dans la douleur de l'enfantement, et que nous allons dans le chapitre 12, on va dire verset 1, ce que nous apprenons là-bas, c'est que c'est un signe.
Mais ce n'est pas n'importe quoi, il dit un grand signe. Donc derrière Matthieu 24, le Seigneur veut nous révéler un grand signe. Est-ce que vous suivez? Il dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. On a compris? En tout cas, on commence à comprendre un peu ce que ça signifie le Fils de l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Mais il dit dans le ciel. On a compris à travers David et Moïse. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par dans le ciel? Maintenant, quand on regarde Matthieu 24, avec un regard prophétique, on comprend que derrière le récit, il y a l'histoire d'une femme qui est enceinte, qui a commencé les douleurs et qui va bientôt accoucher. Et Jean vient nous dire que cette femme-là, en réalité, c'est un grand signe qui est apparu dans le ciel. Donc, quand on parle du signe du Fils de l'homme, gardons à l'esprit l'image de, après chapitre 12, verset 1, verset 2, de cette femme-là. C'est un grand signe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de reconnaître que cette femme-là est réellement en travail pour savoir que le signe du Fils de l'homme est là et que bientôt, le Fils de l'homme lui-même apparaîtra? Comme on n'a pas le temps de parler trop de cette femme-là, mais ce qu'on doit savoir, c'est que l'enfant qui va mettre au monde là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Mon frère nous a dit avec Ésaïe 26, verset 18 seulement, et puis je vais continuer parce que je vais m'arrêter. Ce n'est pas n'importe qui. À d'autres occasions, on parlera plus en détail de ça. C'est un grand signe. Ésaïe 26, verset 18. Je le lis. Il dit, nous avons commencé une grossesse. Nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre. L'enfant qui va naître là, il doit participer au salut de la terre. C'est un grand signe, ce n'est pas n'importe quel signe. Il doit contribuer au salut de la terre, dans ma version ici. Et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Donc c'est un moyen par lequel le Seigneur va faire venir à la vie les habitants du monde. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant-là, il est du ciel. Il est du ciel. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Je vais m'arrêter là. C'est le verset 19, il dit que tes morts revivent, viennent à la vie. Que mes cadavres se relèvent. Oh! Oh! Que mes cadavres se relèvent. Que tes morts reviennent à la vie. Il parle de la résurrection. Cet enfant-là, c'est véritablement le sceptre de Dieu. C'est l'étoile. Alléluia. Il va contribuer au salut du monde, au salut de la terre. Ce n'est pas n'importe quel signe, les amis. Et le Seigneur nous invite ce matin à être participants de ce grand signe, à faire partie de ce grand signe, les amis. Des gens qui ont laissé la vie de Dieu se développer en eux. Christ est devenu mature en eux. Cet enfant, il est puissant, les amis, il est puissant. Il est vraiment puissant. Le premier-né, il est puissant. Il est vraiment puissant. Alléluia. Là où je veux atterrir ce matin, je voudrais vraiment qu'on prenne quelques temps pour regarder bien Matthieu 24, verset 30, en parallèle avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Mais regardez bien le verset 16. Matthieu 24, 30 dit que « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, mais le verset 16. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici dans le contexte de l'avènement du Seigneur, de la parousia du Seigneur. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il dit, voici ce que nous disons. D'après la parole de l'Éternel, que le Seigneur lui-même a un signal donné, regardez bien, signal donné, descendra du ciel. Alléluia. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. À un signal donné, il descendra du ciel. Est-ce que vous voyez le parallèle? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel. Alléluia.
Le mot qui a été traduit par cri dans ce verset de Thessaloniciens là, c'est le même mot qu'on retrouve dans Lévitique 23 lorsqu'on parle de la fête de la sonnerie des trompettes. Teroua. Donc le cri qui est là, ce n'est pas un cri comme ça, c'est une trompette. C'est ça qui dit qu'à la trompette de Dieu, c'est le mot qui a été traduit là. Et nous voyons la connexion avec 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons transformés, nous serons transfigurés en un instant, un clin d'œil. Parce qu'il y a un signal qui va te libérer. Il y a un signal. Et c'est le sens prophétique même de la fête des trompettes. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est le sens prophétique de la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est le signal. La fête des trompettes, c'est le cri, c'est le terroir de Dieu. Alléluia. On va lire ces deux versets en parallèle. Faisons vraiment attention. Matthieu 24, verset 30 dit que alors le signe du Fils de l'homme. 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit que le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, a un signal donné. Regardez bien, signal. Signe du Fils de l'homme. C'est la même chose. Mais il parle donc de la fête des trompettes, le terroir de Dieu. Combien aujourd'hui sont ceux qui reconnaissent que nous sommes dans le temps du 7e mois? Combien sont ceux qui reconnaissent que nous sommes dans le temps du 7e mois? Nous rentrons dans le 7e mois par la fête des trompettes. C'est le signal. C'est pour ça que le Seigneur a donné cette fête. Il n'y a pas beaucoup de références dans les Écritures, je parle dans l'Ancien Testament, en rapport avec la célébration de cette fête-là. Il n'y a pas beaucoup de références. Donc la façon que le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre un peu, c'est de faire les liens entre la signification de ces mots et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une fête qui est en rapport avec un mystère, en fait, qui est en rapport avec le mystère de Dieu. On va le lire. Pendant que le frère Mémel se prépare. Que le Seigneur débouche nos oreilles. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce grand signe apparaître dans le ciel. Mais que nous puissions entendre le son de la trompette. À un signal donné. Comme on n'a pas le temps pour regarder après le chapitre 10, on va voir que c'est le même cri. On dit lorsqu'il est descendu, il a crié. Et les 7 tonnerres sont mis à écrire. Ils ont voulu parler, pardon. Jean voulait écrire, non, on n'écrit pas. Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Vas-y mon frère. Non. Matthieu 24, verset 30. On va reprendre le verset complet. Et puis on va le mettre en parallèle avec... Si quelqu'un peut prendre un autre micro pour aider le frère. 1 Thessaloniciens 4, pardon. Frère Mimel, tu peux prendre un micro s'il te plaît. Verset 30. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 4. En parallèle. Prends le micro, prends le micro. Alors, le Fils du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se répandront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les milliers du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Vas-y, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Mais regardez bien le verset 16, parce que c'est lui qui nous permet de faire le parallèle avec Matthieu 24, verset 30. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. On parle d'ignorance. L'ignorance, comme le frère l'expliquait la dernière fois, c'est les gens à qui ça n'intéresse pas, qui ne s'intéressent pas aux choses. Je ne veux rien savoir. On parle de trompette, tu parles de quoi? Je m'en fous. Ne négligeons pas les prophéties. Ne disons pas nous-mêmes, ça ne m'intéresse pas. On parle du projet de Dieu, si ça ne t'intéresse pas. Il faut que ça nous intéresse. Nous ne sommes pas ignorants. C'est le message de l'espérance, les amis. C'est notre espérance, sinon pourquoi on est chrétien? Paul dit que si c'est pour cette vie seulement, on est les plus malheureux. Parce que les hommes de ce monde, on voit leur richesse, on voit leur gloire. Mais si c'est à cause de ça, c'est que nous sommes les plus malheureux. Ne disons pas que je ne veux pas. Intéressons-nous à ça. Cherchons à comprendre les prophéties. Ouvrons nos oreilles pour entendre le son de la trompette. Vas-y. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont peu d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est parousia. Ça ne peut pas être en dehors de ce que lui-même l'a dit dans Matthieu 24. Il dit au sujet de sa parousia, voici comment les choses vont se passer. Et Paul a eu 3 quarts de la révélation du Nouveau Testament. Si on néglige les écrits de Paul, on néglige 3 quarts de la révélation des ministères écrits du Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Lui seul a eu 3 quarts. Si on néglige Paul, là, on n'a pas 3 quarts. C'est grave. Vas-y. Je prends, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, pour me résumer, pour qu'on puisse prier, nous avons parlé premièrement de ce grand signe qui est apparu dans le ciel, qui concerne cette femme qui est sur le point d'accoucher. Les douleurs ont commencé avec les pestes, les petites affaires, les gens se battent ici, Trump vient au pouvoir, ils font cesser le feu parce qu'ils ont peur, on ne sait pas comment il va gérer les choses. Donc c'est les premières douleurs. Mais ça ne s'arrête pas là parce que pour qu'un enfant naisse, il faut que les douleurs... Donc à partir du verset 15 de Matthieu 24 jusqu'au verset 21, à un moment donné il dit que c'est une douleur telle que le monde n'a jamais connue. Donc on est passé à notre cran de la douleur. Or la femme sait que quand la douleur devient comme ça, là, c'est que l'enfant n'est pas loin. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'après ces temps de détresse, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc, première chose pour laquelle je voudrais compris ce matin, c'est un rapport avec ce premier signe grand qui est apparu dans le ciel, cette femme-là. Que Christ soit formé en nous. Alléluia. Parce que nous aussi, on veut participer au salut de la terre. Alléluia. Le deuxième signe, si vous voulez, qui rentre dans le signe du Fils de l'homme, c'est le verset 16, ici de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. A un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et nous avons fait le lien ici avec la fête des trompettes. Parce que le mot utilisé ici pour cri, comme dans le chapitre 10 d'Apocalypse, c'est teroua. Le mot trompette dans Lévitique 23 là-bas, c'est teroua. Ce n'est pas la trompette d'argent, bien ce n'est pas la corne de bélier chauffard. Non, 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 c'est teroua, c'est un cri. Mais teroua, si vous regardez dans le Strong, c'est un signal. C'est une alarme. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Donc, comme Paul a dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Que la parole prophétique, le son de la trompette soit très clair pour nous aiguiller, pour nous révéler le signe du Fils de l'homme. Donc pour ouvrir notre esprit sur le projet de Dieu, depuis le début, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle du Fils de l'homme. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il va avoir un signe dans le ciel, mais ce n'est pas quelque chose de singulier, c'est l'actualité du ciel. Donc on parle des temps, des saisons, on parle des solennités, des fêtes. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a donné les étoiles et les luminaires, donc comme des signes pour marquer les jours, les années, les époques. Donc la connaissance des temps, des saisons, tout ça là, ça rentre dans le signe. Dans quel temps nous sommes aujourd'hui? Où est-ce que l'Église est rendue aujourd'hui? Par rapport au calendrier de Dieu. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle du signe du Fils de l'homme. Alléluia. Parce que cette femme-là est en train de raconter une histoire. Le Seigneur dit, vous allez voir d'abord la séduction, vous allez voir les pestes. Vous voyez, il est en train d'expliquer comment les choses vont aller. Et au verset 14, il dit que cette bonne nouvelle du royaume, je termine là-dessus, sera annoncée pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Mais quand le Seigneur parle du royaume, en fait, le Seigneur vient révéler la pensée de son peuple.
Parce que Daniel avait annoncé qu'un royaume allait venir. Donc quand il dit royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est pour évoquer à notre souvenir les prophéties de Daniel. Donc quand on parle du Fils de l'homme, il faut qu'on se rappelle aussi des prophéties de Daniel. Mais comme on n'a pas le temps, je cite ça rapidement. Donc la bonne nouvelle du royaume là concerne l'établissement de ce royaume. Parce que Daniel dit que les royaumes de ce monde sont des bêtes, sont des brutes. Mais il y a un royaume qui vient. Il dit il y a un royaume qui vient, qui va balayer tous ces royaumes là. Mais c'est la bonne nouvelle les amis. Ça c'est une bonne nouvelle. Il dit cette bonne nouvelle du royaume va te prêcher. Nous parlons d'un royaume qui s'en vient, qui va balayer tous ces royaumes là, qui va les anéantir, ils vont disparaître. Daniel dit qu'ils vont disparaître comme la balle qui s'échappe d'un air d'été. On ne va plus les voir. Donc des royaumes comme le lion, l'ours, et puis quoi, le léopard. Et ce quatrième royaume qui est indescriptible, parce qu'il n'existait pas au temps de Daniel, qui avait des dents en bronze, des ongles de fer, terribles, qui broyaient, qui brisaient tout. Qui veut être gouverné par un royaume pareil? Non, dites-moi. Qui veut être gouverné par un royaume pareil? Donc il y a une bonne nouvelle pour nous. Il y a un royaume qui s'en vient. Il y a un royaume qui s'en vient. Et c'est ce message-là que le Seigneur veut que nous puissions annoncer. Pour dire que ce royaume est sur le point de se révéler. Est sur le point de se manifester. Amen. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Frère Mimel, viens t'approcher. Et nous allons prier. Alléluia.